Cette comptine rappelait à Lilia son enfance et toutes les heures passées à jouer au jeu du loup dans la cour de récré avec ses amis. Elle l'adorait. À vrai dire, c'était son jeu préféré à l'époque. Ce qu'elle aimait le plus dans le jeu, c'était l'adrénaline qu'elle ressentait quand la courte chanson se terminait. Cela voulait dire que c'était le moment de courir le plus rapidement possible pour éviter de se faire attraper par le loup. Ce qui importait le plus selon elle, ce n'était pas d'être la plus rapide, mais bel et bien d'être la plus futée. Et pour Lilia, que tout le monde qualifiait d'intelligente et rusée, c'était un véritable plaisir. D'ailleurs, ça allait rester pendant très longtemps. Mais maintenant, entendre cette comptine ou penser à ce jeu lui rappelait uniquement l'expérience la plus terrifiante et traumatisante de sa vie. Lilia avait tout juste 16 ans quand tout cela est arrivé. Elle habitait encore dans sa petite ville natale, perdue au milieu des forêts de sapins qui s'étendaient à perte de vue tout autour. Là-bas, il n'y avait pas grand-chose à faire, et Lilia et ses amis, Cynthia, Liam et Rick, essayaient toujours de trouver une activité quelconque pour sortir de la routine. Ils avaient l'impression que leur vie était ennuyante et qu'ils étaient déjà enfermés à leur âge. Après avoir réfléchi longuement à ce qu'ils allaient pouvoir faire une fois le week-end arrivé, ils avaient décidé d'aller camper en forêt. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. D'ailleurs, c'était une activité qu'ils faisaient souvent. Il n'y avait rien de mieux à faire dans cette petite ville pour pimenter leur vie. Se retrouver dans ce milieu si familier, mais où pourtant rien n'était jamais pareil, était exaltant. Ils étaient donc partis le vendredi soir au coucher du soleil. Ils avaient leur sac de couchage et d'autres accessoires. Et après une bonne heure de marche, ils avaient rapidement monté leur camp dans une clairière, au milieu de laquelle ils avaient allumé un grand feu. Alors qu'ils étaient tous installés autour à griller des marshmallows au-dessus des braises, Rick avait soudainement pris la parole. « Et si on jouait au jeu du loup? On est dans l'endroit parfait pour ça. » avait-il lancé plein d'enthousiasme. Il avait toujours été le casse-cou du groupe, mais ses idées lui permettaient à chaque fois de passer des soirées marrantes et palpitantes. « Au jeu du loup? Arrête tes bêtises, on n'est plus des gosses. » lui avait rétorqué Cynthia, en passant nerveusement ses mains dans ses longs cheveux blonds. « Dis-moi Cynthia, ce ne serait pas plutôt ta peur du noir et de la forêt qui te fait dire ça ?» Pendant qu'il disait sa phrase, les yeux noirs et pleins de malice de Liam s'étaient mis à briller. « Liam, tu sais très bien qu'elle est tellement peureuse qu'elle ne va même pas aux toilettes toute seule quand on est ici. » avait ajouté Lilia en pouffant de rire. Elle adorait la relation de Cynthia et Liam. Ces deux-là étaient toujours en train de se chamailler. Mais après tout, c'était normal pour des frères et sœurs. Cynthia avait alors poussé un long soupir d'exaspération. Elle détestait qu'on la taquine, surtout sur des choses qui s'avéraient parfaitement justes. C'est ça, moquez-vous de moi? En attendant, je trouve toujours ça débile comme idée. Et puis je vous signale que la personne qui a le rôle du loup est censée pouvoir voir tout le monde en même temps. T'as raison, Cynthia. On va devoir corser les choses. On n'a qu'à mélanger ça à un petit jeu de cache-cache. La personne qui fera le loup chantera la comptine, et une fois qu'elle sera finie, elle pourra partir à la poursuite des autres. Et dès qu'elle aura réussi à trouver quelqu'un, cette personne deviendra le loup à son tour, et cherchera les autres. Ça vous va? Liam et Lia avaient tous les deux répondu un grand oui en chœur, alors que Cynthia, elle, s'était contentée de hocher la tête presque par dépit. Ce qui, bien sûr, avait fait rigoler les autres encore plus. Après s'être mis d'accord sur le fait de jouer au jeu le lendemain soir, aux alentours de minuit, ils étaient partis se coucher chacun dans leur tente. Cette nuit-là, Lilia avait fait un drôle de rêve. Un rêve qui avait l'air tellement réel qu'en se réveillant en sursaut, elle avait eu du mal à se calmer. Dans son cauchemar, elle avait entendu un bruit de branches craquer juste à l'extérieur de sa tente, ce qui lui avait instantanément donné la chair de poule. On aurait dit que ces branches étaient écrasées par quelque chose de lourd, mais de rapide. Puis qu'elle ne voyait aucune silhouette, elle ne savait pas s'il s'agissait d'un être humain ou d'un animal. Et il était hors de question pour elle de bouger ne serait-ce qu'un orteil de peur d'attirer l'attention sur elle. Elle était donc restée immobile. Mais plus les craquements semblaient proches, et plus son cœur battait à toute vitesse. Tétanisée par la peur, elle n'avait rien pu faire en entendant la fermeture de sa tente glisser lentement pour s'ouvrir. Peu importe ce qui essayait de rentrer dans sa demeure de fortune, respirait d'une façon étrange. La respiration était à glacer le sang. Elle était lente mais saccadée. Et elle était tellement grave que Lilia avait l'impression que tout son corps vibrait. Le bruit était insupportable, mais ce n'était rien comparé à l'angoisse qu'elle ressentait à l'idée que quelqu'un ou quelque chose allait bientôt rentrer dans sa tente pour lui faire on ne sait quoi. Tremblante de la tête aux pieds, Lilia avait vu avec horreur une main blanchâtre passer par la fente de la fermeture. Cette main n'avait rien de normal.
Elle était longue, fine et très osseuse. Mais ce n'était pas ce qui avait le plus retenu son attention. Non, ce de quoi Lilia n'arrivait pas à détacher ses yeux, c'étaient les longues griffes acérées qui terminaient les longs doigts rachitiques et qui auraient pu la déchiqueter en quelques secondes. Par chance pour elle, au moment où la main poussait le rideau pour dévoiler l'horrible corps qui devait sûrement l'accompagner, elle s'était réveillée d'un bond, des sueurs froides lui dégoulinant le long du dos. Après quelques minutes à essayer de se calmer, elle avait finalement réalisé qu'il faisait déjà jour. Rassurée de ne pas avoir à essayer de se rendormir après ça, elle était sortie et avait rejoint ses 3 amis qui eux étaient déjà en train de se préparer un petit déjeuner. La journée qui a suivi avait été très agréable pour tout le monde. Lilia, Rick, Cynthia et Liam avaient commencé par une randonnée de 2 kilomètres vers un des petits lacs dont bénéficiait la grande forêt. Et ils avaient passé plusieurs heures à s'amuser dans l'eau et à sauter depuis l'un des plus gros rochers qui surplombait l'étendue d'eau. Lilia adorait les moments qu'elle passait avec ses amis d'enfance. Ils avaient toujours été très soudés, et même s'ils se chamaillaient assez souvent, c'était toujours de la rigolade. Ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, et leurs personnalités se mariaient parfaitement. Liam, du haut de ses 1m85, était le grand protecteur du groupe. Il ne laissait jamais rien leur arriver, et surtout pas à sa sœur qui disait être le seul à pouvoir martyriser. C'était le rigolo de service, et même si au début Lilia ne l'aimait pas, parce qu'il donnait l'impression de ne jamais rien prendre au sérieux, elle avait découvert son côté sensible et attachant. Cynthia, quant à elle, était la princesse du groupe. Elle était un peu capricieuse, mais elle était surtout généreuse et gentille. En les regardant tous s'amuser dans l'eau, Lilia se sentait heureuse et chanceuse de les avoir. Mais un sentiment étrange l'empêchait de profiter pleinement du moment. Depuis l'étrange cauchemar qu'elle avait fait, elle ressentait une drôle de sensation. Elle avait l'impression de voir en permanence du coin de l'œil quelqu'un les observer. Mais dès qu'elle tournait la tête pour regarder, il n'y avait strictement rien. Du coup, elle avait fini par mettre ça sur le compte de la paranoïa. Après tout, ils étaient tout de même dans une forêt, où pour le moment ils n'avaient rencontré personne d'autre. Et même si les animaux sauvages de la région avaient tendance à éviter les humains, il fallait tout de même rester vigilant. C'est pour cela qu'elle avait pris soin de mettre dans son sac un couteau suisse et un pistolet lance-fusée, juste au cas où ils auraient besoin d'aide. Car comme tout le monde, elle savait très bien qu'il n'y avait pas de réseau dans les bois. Penser à son petit attirail la rassurait. Et alors qu'il continuait la journée en allant visiter les grottes aux environs du lac, elle avait réussi à mettre de côté le mauvais pressentiment qu'elle avait. De retour au camp, ils se sont reposés. Eric avait préparé des saucisses grillées pour tout le monde. Allez, il faut prendre des forces, car dès qu'il est minuit, je compte bien tous vous attraper. Il avait explosé de rire en leur passant des assiettes en carton. Son rire était contagieux, et le voir si heureux les motivait encore plus à faire le jeu qu'il avait proposé, ne serait-ce que pour lui faire plaisir. Après avoir fini leur repas, ils avaient patiemment attendu l'heure en parlant de tout et de rien, et en se racontant même quelques petites histoires d'horreur pour se mettre dans une ambiance encore plus exaltante. Le petit groupe était tellement pris dans leurs histoires que ce n'est que 30 minutes après que Cynthia a remarqué que le jeu aurait dû commencer bien avant. Vu que Rick s'était dévoué pour être le loup de la première partie, il était allé se placer dos à eux, face à un arbre, alors que Liam, Lia et Cynthia, quant à eux, s'étaient placés de sorte à partir dans 3 directions différentes. Puis, il avait commencé la petite comptine. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. 1, 2, 3... Une voix rauque et gutturale s'était élevée de derrière l'arbre, juste au moment où Rick allait finir la chanson. Et ce qui s'est passé ensuite était allé tellement vite qu'aucun des 4 amis n'avait eu le temps de réagir. Une silhouette d'environ 2 mètres se tenait devant eux. Même s'ils la voyaient tous parfaitement, ils n'arrivaient pas à mettre un mot sur ce qu'ils voyaient. La chose qui se trouvait à peine à 1 mètre de Rick était pâle, d'une pâleur telle que sa peau semblait presque transparente. Elle avait de longs cheveux noirs qui se mêlaient à l'espèce de pelage qu'elle avait sur le dos et les jambes. L'avant de son corps, lui, était dépourvu de poils, et du milieu de ses clavicules jusqu'en bas de son ventre, il y avait comme un creux ponctué d'une cicatrice qui semblait encore fraîche. En une fraction de seconde, tandis que Rick était trop tétanisé pour bouger, la chose l'a attrapé par la tête, puis il l'a soulevé du sol jusqu'à ce que leur visage soit face à face. C'est à ce moment-là que Lilia a remarqué avec terreur que cette chose n'avait pas de bouche ni de nez. Les seuls traits que l'on pouvait distinguer sur son visage étaient ses petits yeux noirs et brillants. Pendant que son cerveau essayait de comprendre comment une telle créature pouvait exister sans moyen de respirer, elle a entendu un son qui lui était beaucoup trop familier. En essayant de trouver d'où cet ignoble bruit saccadé provenait, elle a remarqué un petit trou à la base du cou de la bête. Cependant, elle n'était pas au bout de ses surprises, car la cicatrice qu'il arborait
s'est soudainement mise à s'ouvrir dans un bruit mouillé et glaçant. Ça a révélé ses côtes et tout ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur de son torse. Ses organes avaient l'air de tous se trouver sur le côté de son corps, ce qui laissait une grande cavité vide. Alors qu'il rapprochait Rick de plus en plus de lui, ses côtes se sont ouvertes, puis refermées sur le corps de Rick telles des dents acérées. Rick, qui jusque-là n'avait pas réussi à prononcer un mot, s'est mis à pousser des cris déchirants, alors que les os transperçaient sa chair encore et encore. Et après quelques secondes qui ont paru des heures, il ne restait plus rien de lui. Les côtes se sont alors remises en place, avant que la cicatrice ne se referme comme si de rien n'était. Des larmes coulaient sur les joues des 3 amis, traumatisés de la scène insoutenable à laquelle ils venaient d'être témoins. Et si Liam n'avait pas réussi à crier « Courez, vite !» la créature les aurait sans doute engloutis les uns après les autres sans faire le moindre effort. La voix de Liam résonnait dans la tête de Cynthia, alors qu'elle courait aussi vite qu'elle le pouvait. Elle n'arrivait pas réellement à savoir où elle était à cause de ses yeux embués de larmes. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette chose avait choisi de la poursuivre elle, plutôt que Lilia ou Liam. Elle l'entendait faire de grandes enjambées pour pouvoir la rattraper, et le son de son horrible râle devenir de plus en plus rapide. Le bruit répétitif s'accordait parfaitement au rythme du cœur de Cynthia, qui n'avait jamais battu aussi vite. Distraite par ça, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était arrivée sur les berges du lac. Quand elle l'a enfin remarqué, elle avait déjà les pieds dans l'eau, et vu la proximité de la créature, il était impossible de partir dans une autre direction. Elle était obligée de nager. En faisant de grandes brasses pour s'éloigner le plus possible de la berge, Cynthia paniquait à l'idée de devoir affronter cette chose dans l'eau. Mais un détail l'a fait s'arrêter pour regarder derrière elle. Elle n'entendait plus rien du tout à part le bruit de l'eau qu'elle battait de ses bras. Et c'est en regardant vers la berge qu'elle a aperçu la silhouette de la créature. Elle était presque parfaitement immobile. La seule chose qui trahissait son niveau de frustration étaient ses épaules qui se soulevaient intensément au rythme de sa respiration saccadée. Ses yeux brillants quant à eux fixaient intensément Cynthia. Mais ce qu'elle venait de voir la rassurait. Si cette chose ne la suivait pas dans l'eau, c'était forcément qu'elle ne pouvait pas nager. Cette horrible bête, qui défiait toute logique, avait peur d'un peu d'eau. Rigolant nerveusement de soulagement, Cynthia décida de nager doucement en se dirigeant vers l'autre côté de la rive. Mais alors qu'elle arrivait au milieu du lac, elle sentit quelque chose lui attraper la cheville et la tirer dans l'eau. En ouvrant les yeux de panique, elle vit avec horreur que c'était Rick qui essayait de la noyer. Une version de lui qu'elle aurait préféré ne pas voir. C'était comme si des petits bouts de son corps avaient été recollés entre eux de façon grossière. Paniquée, elle s'est mise à se débattre pour tenter de se dégager de là. Après lui avoir donné un gros coup dans la mâchoire, elle a réussi à se libérer de son emprise. Mais malheureusement pour elle, le coup qu'elle lui avait donné n'était pas assez fort. Et elle a ensuite pu le voir ouvrir grand la bouche et en laisser sortir des doigts longs et fins qui se sont mis à écarter sa mâchoire tellement violemment que son corps s'est déchiré en deux pour laisser apparaître la bête. Encore une fois, la cicatrice sur le torse de la créature s'est déchirée pour laisser l'effrayante cage thoracique faire son travail. Et la dernière chose que Cynthia a sentie, c'était les os pointus et tranchants lui déchiquetant la peau. Liam, qui était tombé derrière une vieille souche d'arbre creuse tombée au sol, avait cru entendre un cri en direction du lac. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement courir dans cette direction, mais il voulait à tout prix retrouver sa sœur, mais aussi Lia. Il fallait qu'il les protège contre cette chose qu'ils avaient vue, quitte à en payer de sa vie. Après plusieurs minutes à regarder autour de lui sans succès, Liam décida de prendre son courage à deux mains et changer d'endroit. Mais alors qu'il s'apprêtait à le faire, le bruit glaçant qu'il avait entendu auparavant résonna tout autour de lui. Entendre ce son lui donna directement la nausée. Et envahi par la peur, il s'engouffra à toute vitesse à l'intérieur de la souche. Alors qu'il essayait de ne pas faire un geste et de respirer le plus silencieusement possible pour ne pas se faire repérer, il vit les jambes de la bête apparaître au bout de la souche, non loin de sa tête. Là, il remarqua quelque chose qu'il n'aurait pas pu voir avant. Les pieds ou plutôt les pattes de cette chose étaient gigantesques et semblaient très lourdes. Et ça ne correspondait pas du tout à la vitesse à laquelle il l'avait vu se déplacer. Mais en regardant de plus près, il vit sous les pieds de la créature des espèces de petites tentacules, lisses et brillantes, qui grouillaient comme des vers. Et c'est ça qui permettait au monstre de courir, ou plutôt de glisser sur le sol à une telle vitesse. La vue lui donna un haut le cœur, mais il savait que le moindre bruit signifierait sa perte. Il attendit donc patiemment que le monstre se lasse, et que le bruit de respiration s'éloigne avant d'essayer de s'extirper de sa cachette. Alors qu'il attrapait les bords de la souche pour se sortir de là, Liam leva la tête et vit le monstre juste au-dessus de lui. Même si son visage ne reflétait aucune émotion, Liam avait l'impression de le voir jubiler. Et aussitôt,
le bruit ignoble reprit de plus belle. Liam essaya de s'enfuir, mais la main pleine de griffes de la bête lui transperça le ventre. Et tandis qu'il était empalé sur son bras, la seule chose à laquelle il pouvait penser, c'était qu'il n'arriverait pas à protéger sa sœur et son ami. Quand les côtes de la créature s'ouvrirent, Liam crut voir la tête de sa sœur tout au fond de son torse, et savoir qu'il allait pouvoir la rejoindre apaisa la douleur qu'il ressentait. Lilia venait d'assister à toute la scène, perchée sur un arbre non loin de là. Même si elle ne savait pas où était Cynthia, vu le cri perçant qu'elle avait entendu, elle se doutait du sort qui lui avait été réservé. Le cœur battant à toute vitesse, Lilia essayait de reprendre ses esprits, mais surtout de se calmer et de réfléchir pour ne pas elle aussi finir en dîner pour l'horrible créature. Il fallait qu'elle coure à toute vitesse au camp pour essayer de voir ce qu'elle allait pouvoir utiliser comme arme pour se défendre. Contre cette bête, un couteau suisse ne serait absolument pas efficace, et si elle lançait la fusée, la bête connaîtrait sa position exacte et arriverait très certainement plus rapidement que des quelconques secours. Mais c'était toujours mieux que rien, et peut-être qu'avec un peu de chance, les autres avaient pris des objets utiles. En descendant de l'arbre, le cœur de Lia battait à toute vitesse. Elle avait vu ce dont la créature était capable, et elle ne voulait pas finir empâtée dans son estomac bizarre. Après avoir pris une grande inspiration, Lilia s'était mise à courir aussi rapidement que possible en direction du champ. Et à son grand soulagement, elle n'entendait pas qui que ce soit la suivre. En arrivant sur le camp, Lilia s'était précipitée sur son sac et en avait retiré la fusée de détresse et le couteau suisse. Puis, elle avait foncé fouiller dans les affaires de ses amis. Mais il n'y avait absolument rien d'utile contre un monstre sorti tout droit du plus profond de la forêt. Et alors qu'elle se tournait pour partir de nouveau se cacher, Lilia remarqua avec horreur la silhouette qui se trouvait juste à la lisière du bois. Elle ne le voyait pas parfaitement à cause du grand feu de camp qui se trouvait au milieu de la clairière entre eux. Mais elle n'avait pas besoin de la voir clairement pour savoir qu'elle appartenait au monstre. Elle ne savait pas s'il l'avait vu, mais il se contentait de rester là sans bouger. Lilia savait que ça n'allait pas durer longtemps. Il fallait qu'elle réfléchisse rapidement sur le moyen le plus efficace pour elle de courir se cacher. Pourtant, elle n'en a pas eu le temps car la bête s'est soudainement mise à bouger et à courir dans sa direction. Le premier réflexe de Lilia a été de courir dans la direction opposée. Mais elle savait que ça ne servirait à rien vu la vitesse à laquelle cette chose se déplaçait. La bête était déjà tout près du feu de camp. Il n'y avait plus qu'une chose à faire. Utiliser le pistolet de détresse pour essayer de l'arrêter. Lilia s'est stoppée net et a fait un tour sur elle-même, le pistolet dans la main visant la créature. Il ne fallait pas qu'elle se rate, car il n'y avait qu'une fusée à l'intérieur. Les pieds bien ancrés dans le sol, Lilia prit une grande inspiration et tira droit sur la poitrine de la créature qui s'écarta in extremis. En évitant la fusée, la créature s'était approchée du feu et son bras droit s'était embrasé. La chose s'est immédiatement mise à pousser un cri de détresse strident, en se tapant le bras contre le sol pour éteindre les flammes. Voir que la créature avait un point faible a tout de suite remotivé Lilia. Et alors que la bête était toujours occupée à éteindre le feu qui lui consumait le bras, Lilia a retiré sa veste et a ramassé une longue et épaisse branche qui se trouvait sur le sol. Et puis, elle a attaché la veste dessus, avant de courir vers le feu pour embraser son vêtement et le brandir en direction de la créature. Si elle devait mourir, elle allait le faire en se battant jusqu'au bout. La créature qui venait tout juste de réussir à éteindre les flammes qui avaient brûlé la peau de son bras droit a poussé à nouveau un cri à en crever les tympans. Après ça, il a donné un grand coup de sa patte gauche en direction de Lilia. Sans hésiter, elle a saisi l'occasion pour enflammer ce deuxième bras. La créature furieuse a bondi en avant et a ouvert son ignoble torse dans un bruit de craquement qui a donné des frissons à Lilia. Mais ce n'est pas ce qui lui a fait vraiment peur. La créature savait ce qu'elle faisait, car en ouvrant son torse, elle avait dévoilé les têtes arrachées de Rick, Cynthia et Liam, qui la regardaient fixement. Lilia a immédiatement senti des larmes lui rouler sur les joues. Mais si cette chose pensait la déstabiliser, elle avait fait tout le contraire. Elle avait donné à Lilia toute la force dont elle avait besoin pour l'exterminer. Profitant du fait que l'ouverture qui donnait accès à son torse soit grande ouverte, et de la proximité de la bête après son bond, Lilia a balancé la branche enflammée à l'intérieur de la cavité béante. Bien sûr, elle avait ressenti une peine inexplicable en voyant les têtes mutilées de ses amis prendre feu. Mais bizarrement, en les regardant, elle avait l'impression de lire de la reconnaissance et du soulagement dans leurs yeux vitreux. La créature, quant à elle, a bien essayé de retirer le bout de bois de son corps. Mais c'était trop tard. Rapidement, le feu a commencé à consumer la chose qui se tordait de douleur en se jetant contre le sol. Mais les flammes étaient tellement fortes que ça ne servait à rien. Et très vite, la bête a arrêté de bouger et a poussé un dernier râle de douleur. Lilia, épuisée, s'est laissée tomber par terre
et est restée assise la tête dans les mains en pleurant. De longues minutes se sont écoulées pendant que le corps de la créature continuait à flamber. Et lorsque Lilia a relevé la tête, les pompiers de la petite ville étaient là. Ils avaient été alertés par l'énorme fumée qui se dégageait des arbres. Ils étaient accompagnés de la police et de quelques habitants venus en renfort. Lilia a été prise en charge immédiatement, mais ses blessures étaient minimes. Et après que le feu ait été éteint et que ses petites plaies aient été pansées, elle a bien sûr été conduite jusqu'au poste de police pour faire sa déposition. Lilia leur a tout dit, même si elle savait qu'ils n'en croiraient pas un mot malgré la carcasse de la créature qu'ils avaient trouvée. Elle a immédiatement été conduite à l'hôpital pour vérifier qu'elle n'avait pas de traumatisme crânien. Et vu qu'elle n'en avait pas, elle a dû voir plusieurs psychiatres. Ils ont tous conclu qu'elle n'était pas cohérente à cause du choc qu'elle avait vécu en voyant ses amis périr devant ses yeux. Le médecin légiste, quant à lui, après avoir examiné le peu qu'il restait de la créature carbonisée, en a conclu qu'il s'agissait de la carcasse d'un animal sauvage, ayant connu une mutation génétique qui lui avait causé des malformations. Bien sûr, Lilia était sûre que même lui n'y croyait pas. Pour ne pas être placée en hôpital psychiatrique, Lilia n'a pas voulu continuer à raconter la véritable version des faits. Et au moins, cela a permis aux parents de ses amis de faire leur deuil. Chose qu'elle n'a jamais réussi à faire. Tous les soirs, un peu avant le coucher du soleil, on peut voir Lilia rentrer dans la forêt des armes à la main et un sac à dos qui en est tout autant rempli pour faire sa ronde. Car pour elle, si une de ces créatures existait, il y en avait sûrement d'autres qui se terraient dans la forêt, dans l'attente de pauvres personnes à dévorer. Et ça, il était hors de question qu'elle ne fasse rien pour l'éviter.